fait, bientôt fait. Il va bien fort, maman. Ah, magasin Bobro, va foutre là, des gens qu'on vient, ça, vous êtes perdus. Quoi, ils sont ivoiriens. J'ai la nationalité italienne, je suis italien, mon mec est italien, ouais. C'est ça, là. Voilà, okay. Merci maman. Merci, réalité, on t'écoute. Tiens. Hey, bonjour Corolet, bonjour homme de confiance. Corolet, bon, j'espère que tu vas bien. Encore une fois, merci pour ton combat, hein, toujours dans les nobles causes. Merci. Ce sujet, il est très important. Il s'agit de la vie des Ivoiriens, voilà. Il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on va devenir nous-mêmes. Aujourd'hui, Corolet, nous allons taper sur un peuple, voilà. Aujourd'hui, on a décidé de se plaindre. Aujourd'hui, on a décidé de s'apitoyer. Aujourd'hui, on a décidé de voir des gens qui vont venir défendre cette communauté. Il y a des rabbins, il y en a qui sont pas d'accord. Bon, chacun donne ses opinions. Corolet, les Libanais sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils sont en Côte d'Ivoire, les Libanais? Pourquoi les Français viennent en Côte d'Ivoire? Pourquoi tout le monde vient en Côte d'Ivoire? Ils viennent pas en Côte d'Ivoire pour venir manger à Tchéké. Ils viennent en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est un pays riche. Nous devons récupérer notre économie parce que ces gens-là, ils sont en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont de quoi mettre dans leur compte bancaire au Liban et transférer tout l'argent de notre économie dans leur pays d'origine. Nous devons récupérer notre économie. Et pour cela, nous devons nous asseoir et nous adresser directement à nos présidents, à nos gouvernements. Comment se fait-il qu'il y a un jeune qui est ici en France, qui avait un projet d'investir 10 milliards de francs CFA, l'argent est venu dans les comptes en Côte d'Ivoire, et le gouvernement a bloqué cet argent-là sous des prétextes qui n'ont aucun sens. Bon, voilà un jeune qui allait concurrencer les Libanais sur l'immobilier, et ce jeune-là a été mis en prison, et son argent a été bloqué, et aujourd'hui, l'histoire est finie comme ça. Il y a de nombreuses personnes qui sont dans ce même cas. Aujourd'hui, le véritable enjeu est de récupérer notre économie. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont le monopole de notre économie dans beaucoup de secteurs. Si nous récupérons notre économie, nous allons voir que ces gens-là, ils sont insignifiants. Moi, j'ai fréquenté avec eux à Lamartine. J'ai eu des copines libanaises, on a tout tapé, hein, voilà. Tout ce qui est arabe, on a tout mangé. Libanais, marocains, tunisiens, on a tout tapé. Moi, je n'ai aucun complexe avec ces gens-là. Je mangeais chez eux, jusqu'à présent, j'ai encore des amis libanais. Mais je ne suis pas complexé par rapport à eux. Aujourd'hui, il y en a qui sont complexés parce que ces gens-là, ils sont ici. Parce que ces gens-là, ils présentent un aspect de millionnaire. Le frère, s'il te plaît, à Corolet, dans ton live, moi je viens dans ton live parce que déjà tu es mon frère, d'accord? Ouais. Il y a des gens qui se permettent d'insulter ma mère en commentaire. C'est qui? Donc il faut regarder dans les commentaires. Attends, Maya, homme de confiance. C'est qui la personne qui a insulté ta mère? C'est quoi le nom? Regarde bien, bon allez, Adam, ta maman. Non, les gars, s'il vous plaît, n'insultez pas sa maman, non. Attends, je vais aller regarder, je vais muter la personne. Voilà, pardonnez, évitez ça. Non. Là, on est dans un débat d'arguments contre arguments. Ouais, voilà. Des arguments contre. Pardonnez, pas d'injure. Insultez pas, pardonnez. Vas-y, réalité. Ok. Les Libanais sont venus en Côte d'Ivoire au tout début, on nous dit de la colonisation. Moi, je sais que c'est faux, ils étaient là pendant l'esclavage. Oui, parce que c'est pas possible qu'ils soient arrivés juste au moment où... Excuse-moi, j'ai vu, c'est Oumar là. Oumar, je t'ai muté. Ouais, c'est bon. Merci, Maya. Je me dis que c'est pas possible qu'ils soient arrivés juste au moment où les Français ont commencé la colonisation. C'est pas possible. Donc, ils étaient là pendant l'esclavage. Ces gens-là, ils ont récupéré tous les marchés que les Français avaient au moment où les Français devaient rentrer en France à la fin de la colonisation, au moment où on devait être indépendant. Ils se sont implantés progressivement dans tous les secteurs économiques. Et comme ce sont des gens qui sont vraiment très familles, ils se sont mis d'accord pour investir encore plus en masse dans beaucoup de secteurs. Le problème, comme Fobani l'a dit une fois, pendant un communiqué en direct, ces gens-là, ce sont des magouillards, ils ne payent pas les impôts. Donc, s'ils ne payent pas des impôts, forcément, ils vont encore s'enrichir encore un peu plus. Donc, le véritable problème, c'est est-ce que le gouvernement ivoirien, est-ce que nous, les Ivoiriens, on a conscience que ces gens-là sont un danger pour nous? Si le gouvernement a conscience de cela, bon, qu'il aide les gens, qu'il aide les Ivoiriens dans des projets pour pouvoir concurrencer ces gens-là, tout simplement. Mais on dit pas de venir dire, bon, venez prendre l'argent pour aller faire des projets. Non. Il faut monter les structures, il faut suivre les gens du début à la fin des projets. L'État même peut investir dans les projets. L'État, ça veut dire que ceux qui vont travailler, ils vont être des fonctionnaires et progressivement, l'État va vendre les parts de manière à ce que les Ivoiriens vont acheter ces parts et après, on va privatiser l'entreprise. Voilà le sérieux que l'État peut faire pour concurrencer ces gens-là. Construire des entreprises d'État, embaucher des fonctionnaires, faire les choses de manière progressive, de manière à ce que on va progressivement reprendre la main sur notre économie, mais dans tous les secteurs dans lesquels ils sont impliqués. Et ensuite, à la suite de ça, l'État va privatiser cette entreprise publique-là, de manière à ce que les Ivoiriens vont acheter des actions. Comme ça, nous aussi, en tant qu'Ivoiriens, on va devenir millionnaires, milliardaires, et on va s'implanter dans tous les secteurs dans lesquels ils ont le monopole. En Europe, ici, c'est interdit d'avoir le monopole dans beaucoup de secteurs. Quand tu as le monopole,
il y a des procès et tu payes des sanctions. Allez taper la loi antitrust. Loi antitrust, allez vérifier. C'est interdit, mais ils ont le monopole dans beaucoup de secteurs. Donc, à un moment donné, Monsieur Ouattara, Monsieur Gbagbo, tous ceux qui ont été présidents, ils connaissent très bien la loi, ils connaissent très bien l'économie, ils savent que ça, c'est pas normal, mais jamais quelqu'un s'est bougé pour aller apporter la contradiction à ces gens-là dans leur manière de gérer notre économie. Donc, le problème n'est pas eux, le problème, c'est nos gouvernants, là, nos gouvernements. C'est eux les fautifs. Maintenant, nous, population, là, est-ce qu'on est obligé toujours d'aller acheter dans le magasin? Tu as ton frère qui a ton magasin à côté, pourquoi tu préfères l'acheter sur les Libanais? Parce que tu dis que c'est moins cher. Mais même quand c'est moins cher, il faut te poser la question, est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce que ce qui va te vendre, est-ce que c'est pas un réseau qu'ils ont fait à baisser les prix de manière à nuire à nos frères ivoiriens? Ouais. Vous ne vous posez pas la question, mais vous venez vous plaindre sur les réseaux. Vous avez vos frères qui ont des boutiques, comme eux aussi ils ont les boutiques dans les quincailleries, qui vendent des télévisions, qui vendent des frigos, qui vendent tout ce qu'eux ils vendent, mais pourquoi vous privilégiez l'achat chez les Libanais plutôt que l'achat chez vos frères ivoiriens? Combat ça là, si on commence à charger pour dire on va plus payer chez eux, on va plus payer. Faut pas t'inquiéter. Faut charger. Chaque chose est faite petit à petit. Si moi je dis aux Ivoiriens, ne partez plus pour ravitailler chez les Liboules, ils vont plus aller. Tu vas voir. Nous on aime bien consommer ivoirien, c'est pas Charaba qui a nous dégoûté. Ça c'est quand tu as nos petits go, les petits go de Riviera que tu es impressionné, tu les envoies au Charama. Sinon nous là, ces gars vont manger les mousseaux là. Faut pas t'inquiéter, ça c'est petit à petit. Moi je dis, je m'adresse au gouvernement de Côte d'Ivoire. Je ne m'adresse pas à une personne. Lui là, c'est un excrément devant moi. Il ne peut pas débattre avec moi. Je m'adresse au gouvernement. Moi, je fais parler des pays. Vous me connaissez. J'ai dit à notre gouvernement, les Liboules, ce qu'ils ont commencé, là, on ne veut pas. Ils ont qu'à laisser notre politique. C'est tout. Ils ont qu'à continuer à faire les Eddine Mohamed, les transports, les shawarma. Ils sont bien dedans. Du moment qu'ils envoient, ils sont une plus-value pour la Côte d'Ivoire. Qui sommes-nous pour les ralentir cela? Non. On a tous envie aujourd'hui un développement. S'ils participent à ce développement, tant mieux. C'est la moindre des choses qu'ils peuvent faire à un pays qui les a accueillis. On ne va pas les donner un tapis rouge parce qu'aujourd'hui, ils ont un pourcentage dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Tant mieux pour eux. Mais je sais très bien que c'est des falsificateurs. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas des impôts. Et ça, je le sais. J'ai tellement de preuves pour des grosses entreprises en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis, vous serez tous à l'amende. Je vous ai dit, je ne cherchais pas à parler avec les Libanais. Je n'ai pas de parler avec vous. Mais c'est dans la déconstruction. Je vais montrer preuve par preuve dans la magouille dans laquelle vous êtes en Côte d'Ivoire, pour essayer d'éclairer la lanterne de tous nos gouvernements, afin qu'ils soient vraiment ponctueux et très très radicaux dans les prises de décision en vous concernant. C'est tout. Ne venez pas aujourd'hui dans notre politique, c'est ce qu'on ne veut pas. On sait ce que vous avez fait dans d'autres pays. On sait comment vous êtes radical, comme des terreaux. Quand vous avez un pays dans votre cible, on le sait tous. C'est pas méchant, on est tous ivoiriens. Celui à qui ça fait pas mal de voir son pays appartenir à une autre race, c'est qui n'est pas digne d'être de ce pays. Et ça, on ne veut pas. Ce combat, je vais le mener. C'est pas grave, à mes risques et périls. Je n'ai pas offensé quelqu'un, je suis un vrai Ivoirien dont je parle. Pourtant, j'ai les papiers français, mais je m'en fous. Je parle en tant qu'Ivoirien. Le pays nous appelle. On ne veut pas aujourd'hui votre suprématie. Votre haine hautain que vous avez envers les Ivoiriens. Votre maltraitance que vous faites subir à nos frères Ivoiriens. C'est ça, on dénonce. C'est tout. Il y a des traces. Quand vous marchez, vous laissez des traces. C'est ces traces aujourd'hui qui nous les montent à la tête. Et puis toi, tu vas te permettre de venir menacer. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sinon, moi, je ne m'adresse pas à toi, champion. Tu peux être maire à Beauville. Tu peux prétendre être maire. Mais on ne va pas accepter que cette constitution soit votée. On va faire une pétition pour que le gouvernement puisse savoir que tout le monde peut être président. Tout le monde peut aller aux législatives, sauf des Liboules en Côte d'Ivoire. C'est clair ou bien c'est pas clair? Quand on parle, On ne va pas peut-être s'insulter pour ça. C'est un débat. Argument contre argument. Déconstruction contre déconstruction, c'est tout. On n'est pas là pour accuser la haine. On ne vous a pas chassé de la Côte d'Ivoire. Vous êtes déjà là. Vous avez un quartier, vous, spécialement en Côte d'Ivoire. Quartier. Vous avez école. Vous avez mosquée. Vous avez église. Vous avez votre propre marché. Même hôpital. Vous avez ça dans Côte d'Ivoire. Mais on en a quoi chez vous? Je ne parle même pas de la réciprocité. Pour moi, c'est les crèves la faim qui vont se chercher pour avoir un avenir meilleur au Liban. Sinon, un vrai Ivoirien, il préfère rester dans son Agbekwa, dans son quartier et quoi on appelle ça, à Djoufou, que d'aller au Liban. Parce que c'est pas dans tous les pays où on va. Où on t'aime pas, pourquoi tu vas là-bas? C'est pour ça qu'il n'y a même pas de combat des gens qui vont dans des pays maghrébins. Vous savez que les gens ne vous aiment pas. Pourquoi tu fais quoi là-bas? C'est pas nous, on va faire toujours des lives, on va te dire rip, rip, rip. Mais vous allez tous déjà. Et on va applaudir si vous allez déjà là-bas. Ils vous aiment pas, vous partez faire quoi chez eux? On va vous dire ça combien de fois? Donc il n'y a même plus ce combat. Je mène un combat où je m'adresse aux Ivoiriens, c'est-à-dire ceux qui sont dans le gouvernement, ceux qui votent les lois législatives, ceux qui souscrivent à la Constitution, tous les députés. C'est à vous que je m'adresse.
on ne veut pas que les Libouls s'intéressent à nos politiques. Ils ont qu'à rester dans les boutiques. Voilà, c'est tout. Ils ont déjà fait du mal aux Ivoiriens. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. Voilà. Fin. Comme Adama et puis toi, vous avez dit tout à l'heure, vous parlez de l'économie. Est-ce que vous savez de quoi est basée cette économie des Libouls? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en zone rouge pour un réseau de trafic de bancs, trafic de produits illicites. Et c'est les Libouls qui sont à la tête de ce réseau-là. Le blanchiment d'argent, c'est les Libouls qui sont à la tête de ce réseau-là. Vous parlez de quelle économie? Une économie comment on va dire, comment on appelle ça, de vendeurs de produits illicites? Une économie de blanchiment d'argent? C'est sur ça est basée cette économie. Mais comme le gouvernement, ce sont des affamés, ils ne voient pas ça. Comme la plupart dans la Côte d'Ivoire, il y a des affamés, ils ne voient pas ça. Économie là, à la source de cette économie. Vous allez voir clair dedans. Merci Maya. Au prochain. Vas-y. Juste dire. Attends, juste rappeler que ce que Maya a dit. Adja, s'il vous plaît, Adja. Attends, juste donner l'info là, c'est la liste Gafi. La Côte d'Ivoire a été mise à cause de ces Libouls là, parce qu'ils font le trafic avec le, je sais pas si je peux dire le nom de l'organisation là, mais on nous a mis sur la liste rouge Gafi, blanchiment d'argent, tout ça, voilà. Et ce sont les mêmes qui font qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est mal vue dans le monde. Donc un député Liboul, franchement, on va être sur la liste, mais la liste, je sais pas s'il y a une liste après la liste noire. C'est tout ce que, mais c'est la liste Gafi, voilà. Ouais, ça, on le sait. Adja, vas-y, Adja. On le sait. Est-ce que je peux chuter en 30 secondes? Non, Et ça, c'est l'organisation, et ça, c'est l'ONU. C'est l'ONU qui a établi cette liste-là. Et ils ont fait leurs recherches, c'est les Libouls qui sont à la tête de ce réseau, en Côte d'Ivoire. Donc, économie là, hein, tout ça là, c'est biaisé. Vas-y, réalité, une minute, faut citer. Merci. Non, même pas une minute. Même pas une minute. Non, tu as une minute, vas-y. Une minute, vas-y. Ok, bon, j'ai une minute. Écoutez-moi bien, je m'adresse ici au gouvernement parce que vous suivez ce panel-là. Vous devez investir en masse dans tous les secteurs dans lesquels les étrangers ont la main, ils ont le monopole. Faites des entreprises d'État, des entreprises publiques, embauchez des gens, des fonctionnaires, progressivement ouvrez les actions. Faites ça en société anonyme où les gens peuvent acheter des actions. Comme ça, au fur et à mesure, ces sociétés d'État vont devenir des sociétés privées. À quel moment vous pensez que nous, les Ivoiriens, on va être indépendants de manière économique? Est-ce que vous pensez au peuple ou est-ce que vous pensez uniquement à vous? On en a marre que les gens, ils ont la même mise sur notre économie. À un moment donné, comprenez cela. C'est vous qu'on a voté, c'est vous qui votez des lois. Vous avez le pouvoir dans tous les secteurs. Pourquoi vous ne prenez pas vous ne portez pas vos responsabilités pour faire les choses pour le peuple? Parce que là, ce qu'on ne fait pas pour nous, c'est plutôt pour vous. On a besoin, nous, d'investir, on a besoin de travailler, on veut récupérer notre économie. Donc, il faut agir dans ce sens-là. Voilà, je m'arrête par là. Merci pour la merci. Merci, vas-y, Adja. Adja, vas-y, ma soeur, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je veux m'adresser directement à nos gouvernements, nos autorités et tout. Je vous demande pardon. Ayez pitié de nous, s'il vous plaît. On est fatigué, on en a marre, s'il vous plaît. Ne laissez pas ces personnes à venir s'initier dans notre histoire de politique là. S'il vous plaît, ministre, député, président, je vous demande pardon en genoux. Ayez pitié de nous si vous tenez un peu à notre vie. Je vous demande pardon. Des personnes qui sont même pas prêtes à nous accepter, même petits. Ils nous voient comme salité, comme la salité au fait. S'il vous plaît, ayez pitié. Quand vous avez besoin de nous, vous nous demandez à ce qu'on vous vote. On le fait. En retour, faites ce qu'on veut, s'il vous plaît. C'est pas parce que vous avez gagné vos postes que vous nous oubliez en bas. Ne nous oublions pas en bas. S'il vous plaît, ayez pitié. Mes frères ivoiriens, moi je vous demande pardon. C'est pas facile. Parce qu'il y a un truc, c'est nous-mêmes encore, on boycotte encore nos propres frères. Acceptons. Si étranger vient dans ta maison et qu'il arrive à porter main à ton enfant, wallah, c'est dans tes yeux, il a vu. C'est la façon dont tu te comportais à ton propre enfant dans la maison qu'il a vu, et puis lui aussi, il a le culot de faire ça. On n'a qu'à se respecter, se soutenir. Même si on se babourou là, et devant Libanais là, on n'a qu'à se retirer, on va se respecter devant eux. Devant ces personnes-là, on va dire tout le monde, les étrangers, même eux tous en un mot. Il faut qu'on se respecte un peu. Aujourd'hui, la seule sont en train de se battre contre la Côte d'Ivoire pour dire non, je vais devenir ça. Et c'est parce que Côte d'Ivoire est debout. Si on était dans le bang-bang là, ils ne vont pas venir se mettre dedans. Ils n'allaient pas se mettre dedans. Ce monsieur qui est là, il dit qu'il ne faut pas, on va l'appeler Libanais. Mon frère,
Ivoirien d'origine libanais. Oui, je dis. Et je dis Pierre Lorbi. Tu es Ivoirien d'origine libanais. Toi, t'es sérieux? Moi, blanc, mais ils ont dit français d'origine malien ou burkinabé. Je me fâche. On dit d'origine, tes origines. Tes origines, c'est quoi qui te fait mal? On te parle, tu as porté plainte. D'origine, c'est libanais. En Kafosini. Trop, c'est trop. S'il vous plaît, ayez pitié de nous. Libérons-nous. Depuis avant-hier, je tremble, je m'assois, je dis, mais aujourd'hui, moi, je vais pas vivre les méchancetés et tout. Mais, et mes enfants. Corolé, j'ai réalisé un peu chez moi au pays. Je vois déjà ma maison est vendue par un Libanais. J'ai déjà vu ça. Comme s'il va arracher ça à mon enfant, en fait. Parce que là, les ancêtres, on est mort dans le film. Imagine mon petit enfant, il est chez moi. Mais attends, les Libanais, ils vont prendre tout. Ils vont tout prendre dans nos mains. Ils sont pas prêts. Au moins, petit minimum d'amour, mais ils ne nous donnent même pas ça chez eux. C'est ici, on va marcher ensemble. Ils ne veulent pas marcher avec nous. Les gars ne marchent pas avec nous. Même quand ils sont avec nous là, ils se montrent genre, on est derrière eux d'une manière là. Voilà, le boss, il est devant d'une manière. Même les petits enfants, quand ils font plus, c'est sur TikTok. Il y a comme ils giflent nos frères là. Hé, Mamadou, je t'ai pas dit, frigo là, c'est combien? C'est quoi tout ces conneries là? Jamais c'est nous, on monte sur eux. Jamais. Ils sont toujours en haut. C'est pourquoi. Pardon. Papa Ado. Vous avez dit Ivoirien d'abord. Vous avez dit Ivoirien d'abord. S'il vous plaît, aidez-nous. 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 Ayez pitié, on vous a voté. Les ministres députés, on va vous voter. C'est pas quand vous êtes en haut que vous nous oubliez. Aidez-nous. Ayez pitié de nous, s'il vous plaît. Je ne sais pas parler bon français. J'ai mes enfants. Je suis venu me chercher. Corole, dans mon... Adja, il n'y a pas pitié. On ne demande pas pitié au gouvernement. Voilà, c'est un cri de cœur. On ne veut pas de ça. Il n'y a pas de pitié. On ne veut pas pitié ici. Il ne faut pas faire comme si gens demandent trop l'amour des gens. Il n'y a pas de pitié de mon panel ici. Je suis très radical de mes propos. Il n'y a plus ma position. Voilà. Il n'y a pas pitié. On ne demande pas pardon au gouvernement. On dit, nous, qu'à laisser les Libanais hors de notre politique. Fin. C'est tout. Ok, donne-moi une minute. Je vais péter pour les donner. On va demander la clémence du gouvernement ici. On dit on ne veut pas de Libanais en politique. Faut faire ça en Djoula. Faut faire ça en Djoula. Fais ça en Djoula. Faut communiquer en Djoula. Ok. Nos gouvernement, nous. Alors, voilà. Vous faites chier, vous. Alors, voilà. Quand vous êtes rassasiés, vous ne pensez pas à nous. Mais quand vous avez besoin de nous, là, vous êtes dans toutes les rues. Venez voter. On vous recense. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Voilà, Bilal, je vous dis, ça fait 3 jours. J'ai mal. Ça fait mal. Ne faites pas ça. Ayez pitié. Adja, c'est moi qui t'ai fait descendre. Voilà, faut pas pleurer ici. Pardon, je sais que tu as mal. Faut pas pleurer. Il n'y a rien qui a encore fait. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui a été signé. Nous, on est là pour ça. On n'est pas dans les émotions. Laissez les histoires de pleurs. Les pleurs, c'est pas pour nous ici. Nous, on n'est pas dans pleurs. Chacun assume, chacun porte sa croix. Moi, il fait mon combat, mon seul. Je vous l'ai tout dit, je ne demande pas de quelqu'un. Quand j'allume mon écran, c'est pour moi mes propres convictions. C'est qui ne va pas avec ma propre idée. C'est tout. Ne pleurez pas ici. Allons au prochain. Faut te calmer en bas là-bas. Après, tu vas monter. Corole. Ouais. On donne la parole à Tania. Non, mais ici là. Non, attends. C'est Tania. Tu sais que tout le monde pense que je suis toi, hein, Tania. Tout le monde pense que je suis toi. Il n'y a pas pitié dedans. C'est lancé. Vas-y, Tania, on t'écoute. Elle est mutée. Tania, faut te démuter, Tania. Tu es mutée. Bonsoir, comment vous allez? Qui dit on la prend pour comme moi? J'ai pas entendu, j'ai pas compris. Moi, à chaque fois dans les commentaires, on dit je suis Tania. On dit on a la même voix, mon cher. Ah d'accord, ok. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'homme de conviction, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Corolais, mon frère que je déteste, comment tu vas? Ça peut aller, quoi. Ça va. Félicitations pour ton nouveau mariage. Hein. Merci. Ok, ton avis là-dessus, c'est quoi? Dis-moi. Oh, mais, mon avis, c'est que il n'y a pas de politique avec les Libanais, c'est tout. Mon avis, il est déjà passé. D'accord. Je ne sais pas de quoi vous allez parler, mais moi, je vais partir depuis très loin. D'accord? Je vais partir depuis politiquement parlant, si tu veux que je parle de ça. Vas-y. Les Libanais, Corole, si tu ne sais pas,
Bon, les Libouls, si tu ne sais pas, sont les yeux et les oreilles de la France Oui, 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 ça je sais. Oui. en Afrique. La preuve, bougie. D'accord? La preuve, bougie. Les fameux intermédiaires. Exactement. Ils sont là depuis très longtemps, tu sais. Il y a un qui m'a dit que sa mère est née en 1949 en Guinée. Ils sont en Afrique depuis très longtemps. C'est-à-dire que les colons sont arrivés avec eux. Et comme ils ont la facilité de s'intégrer pour pouvoir bien marmailler, les colons qui y partaient, ils leur ont dit restez avec eux. Soyez nos yeux et nos oreilles. Qu'ils arrivent quelque part, ils prennent tout. Tu sais qu'avoir l'économie d'un pays, c'est déjà dominer ce pays-là. Effectivement. Et ces gars ont 40% de notre économie. 15%. Non, 40, c'est Congolais. 40%. C'est 40. C'est 15%, je vous dis. C'est Congolais, c'est eux-mêmes ça, qui les l'ont WhatsApp. dit. Toi, t'as Attends. pas ça. C'est-à-dire que dis-nous là les chiffres ici, c'est 15%. Mais moi aussi, j'ai les chiffres, j'ai vu dans l'ONU. Maya, c'est 40. calme-toi. Maya, calme-toi. C'est Ecofin qui est parti faire truc comme ça même, qui est parti les interviewer, les grands, hein, pas les petits là, les grands qui ont les chambres de commerce, là, c'est comme cela qu'ils ont dit qu'ils ont 40% par rapport à l'économie, par rapport à chez eux, parce que chez eux en guerre, ils ont raconté plein de choses. Ok. Tu comprends? Avant de partir sur la Côte d'Ivoire, avant de venir chez nous, on va parler de Haïti. Corolle, tu sais que le foutoir à Haïti, là, tu sais que c'est eux? Ouais, depuis près de 2 siècles. Exactement. Quand les Haïtiens ont chassé les colons, c'est eux qui sont restés et ils veulent avoir le coup d'État de l'ancien président haïtien où il a été déjà, c'est en complicité avec eux. C'est eux qui arment ces groupes armés là-bas pour pouvoir foutre le bordel là-bas, pour pouvoir faire les trafics. Tout ce qui se passe à Haïti, c'est eux. Le voisin de Haïti, la République dominicaine, président là-bas, c'est eux. Oui. Président là-bas, c'est eux. Ils sont présidents là-bas. Et comme ils veulent avoir Haïti, Haïti prend la nourriture, exporte beaucoup de choses, prend beaucoup de choses de là-bas, de la République dominicaine. L'année passée, il s'est avéré qu'ils ont poisonné certaines nourritures qui quittaient de la République dominicaine pour les Haïtiens. C'est-à-dire, ils veulent Haïti sans les Haïtiens, comme ils veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Ouais. Le Salvador, ils sont présidents encore là-bas. Ils ont même été présidents au Brésil. Oui. Mais Congolais, le pays n'est plus en guerre. Ouais. Depuis belle lurette. À part que tout dernièrement, là, l'Israël était parti attaquer, mais ils ont eu un compromis. Israël a arrêté de les attaquer. Mais les pays, la grande guerre qu'ils ont eue là, ils sont plus en guerre. Ils étaient venus parce qu'ils disaient qu'ils étaient en guerre. Ils ne sont plus en guerre. Congolais, ils nous disent que ils font des infrastructures chez nous. Ils font des usines chez nous. Ils font la main d'œuvre chez nous. Congolais, l'OMS dit que 80% de la population libanaise est sur le seuil de la pauvreté. C'est-à-dire que 80% de la population est pauvre. Très, très pauvre. Et quand tu regardes, c'est en 2025 que l'OMS a donné le rapport. Hein. C'est-à-dire que le mois passé, 80% de la population est pauvre. Et ça, c'est en 2025. La Banque mondiale nous dit que 3 sur 3 Libanais, 2 sont pauvres. Congolais, est-ce que toi, tu n'envisages pas venir construire au pays? Ok. En France, que tu as tout l'argent que tu cherches, c'est pour venir construire au pays, non? Ouais, j'ai déjà commencé même. Ok. Ils sont ici depuis longtemps. Ils sont ici depuis plus de 100 ans. Congolais, leurs familles sont ici depuis plus de 100 ans. Vous venez faire usine chez les gens. Vous faites infrastructure chez les gens. Oh, pourtant, la guerre depuis s'ils montent un plan chez vous, là, vos immeubles, là, et on voit les traces des balles encore. Vous ne partez pas arranger chez vous. Tu trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Effectivement. C'est les signes qu'ils ne veulent pas rentrer chez eux. C'est les signes qu'ils veulent rester en Côte d'Ivoire. C'est les signes que c'est la Mauritanie qui est en train d'être en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ils veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Congolais, avec la pauvreté qu'il y a chez eux là, quand ceux-là viennent chez nous, là, normalement ils doivent être nos boys. Ouais. La Côte d'Ivoire est 10 000 fois plus riche que chez eux. En temps normal, ceux-là chez nous, c'est eux qui devaient travailler chez nous, nos boys.
Il a dit Mais tout tu ça, sais on où a il fait gagne la- l'argent? Tout ça là déjà. Tu sais où il gagne l'argent? Dans la poudre blanche là. Dans les po là. Dans les différents trafics. C'est là-bas qu'ils gagnent. Corollaire, ces gens-là ont même trafiqué nos passeports pour faire venir les parents. Les gars du Hezbollah qui disent que Hezbollah, c'est pas terroriste, que c'est les gens qui défendent, genre les VDP là. Si les Blancs ont dit que c'est terroriste, nous on dit que c'est terroriste. Ils ont trafiqué plus de 120 000 passeports. Je te dis pas 120, je dis 120 000 passeports à la hauteur de 3 millions, un passeport. Ivoiriens. Ils ont trafiqué ça pour faire rentrer les familles clandestinement au pays. Pour faire rentrer les familles clandestinement en Côte d'Ivoire. Corollaire, si vous voulez que vos familles viennent rentrer, pourquoi ils ne rentrent pas par la voie légale, par l'immigration? Pourquoi vous trafiquez des passeports? Et Badreddine qui a fait ça a été enfermé, il a été relâché l'année dernière. Il a été juste enfermé pour 6 mois, il a été relâché. C'est un Libanais. Quand tu l'as dit, ils disent non, il y a des Ivoiriens à côté, mais celui qui avait le monopole de ça, c'est un Libanais. Et il ne trafiquait pas seulement nos passeports, il trafiquait même les plaques diplomatiques, les laisser passer de la présidence. Il faisait tout ça. Hey, il a fait fort, il faisait tout ça. Mais c'est-à-dire que les groupes de po là-bas qui disent qu'ils les défendent, le S là, qui veulent se reposer, tu sais c'est où ils viennent? Tu sais c'est où ils viennent, Corollaire? Chez nous. C'est-à-dire que quand un groupe finit de faire et qu'ils veulent se reposer, on leur envoie des passeports trafiqués avec la nationalité ivoirienne et ils viennent chez nous. C'est dans ça, tu te rappelles, il y a 2 ans, il y a un qui a tiré dans les pieds des uns. Ouais. C'était un d'entre eux. Oui. Il n'y a pas un qui peut monter pendant qu'ils sentent parler. Eux tous, ils m'ont bloqué. Parce que je les connais depuis très longtemps. Ce truc-là, il y a longtemps que je suis ça. Et je disais à mes frères, c'est pas une histoire de politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Là, on parle de notre pays qui est en danger. Là, on parle de la Côte d'Ivoire qui est en danger. Si on ne se lève pas, on risque de devenir comme la Mauritanie. On risque de devenir comme le Soudan. Tu comprends? Maya a parlé, elle s'appelle Maya, non, a parlé de la liste grise du Gafi. En octobre 2024, on nous met sur la liste grise du Gafi pour blanchiment des capitaux, c'est-à-dire blanchiment d'argent, et pour trafic, et pour financement de terreau. Parce que les SS là, les représentants dans les mosquées ici, les grandes mosquées où les Noirs vont pas là, à Makori là, l'imam de là-bas, ouais, le muezzin de là-bas, là, c'est le représentant ici. Il y a les grands patrons même qui l'ont déjà, quand les Israéliens l'ont déjà, il y a quelques mois, ils ont fait le funérail ici. Ils ont fait le funérail en Côte d'Ivoire. Oui, ils ont fait le funérail de ça en Côte d'Ivoire. Donc, on a été mis sur la liste grise. La Côte d'Ivoire devait respecter certains trucs pour qu'on nous enlève sur la liste grise. En mai de cette année-là, le FBI est venu en Côte d'Ivoire pour eux. À cause d'eux. À cause de les SS là. À cause d'eux. Et la liste des personnes qui sont venues pour eux, c'était eux. Il n'y avait pas noir dedans. Il y avait le muezzin et l'imam de la mosquée là. Il y avait les gens de la grande, de la société. La liste était dedans. Il y a d'autres même qui sont au Sénégal. Il y a d'autres même qui ont des sociétés au Sénégal. Il y a d'autres qui ont des sociétés au Guinée. Mais tous ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, mais qui sont libanais là, eux là, tous les agents les font venir en Côte d'Ivoire et l'argent des SS là, financement de ça là, ça passe par chez nous. Voilà, t'as vu notre problème? T'as vu, non? Tu comprends? Donc c'est comme ça que le FBI vient chez nous. Dès que le FBI quitte en juin, le 10 juin, on nous met sur liste noire du Gafi pour blanchiment des capitaux et pour financement des SS. Ouais. Attends, on n'est plus sur liste rouge, maintenant c'est liste noire. On n'est plus sur liste grise, on est parti sur liste noire. On est parti d'un pays même. Ouais. Les hommes d'affaires peuvent te parler. C'est difficile maintenant pour les hommes d'affaires. Oui, on est parti sur la liste noire. Et tout ça, c'est à cause d'eux. Donc,
La Côte d'Ivoire n'est plus le monopole de la musique. Hein. On est des monopoles de poupou non plus. Monopole de terreau. Monopole de déstabilisateurs. Parce que même, ils ont pris même des Syriens en Côte d'Ivoire qui avaient trafiqué notre pour partir faire déstabilisation. Quoi, attentat aux France, ils les ont pris à Koumassi. Oui, ils ont pris aux Émirats, ils ont pris des Syriens avec nos passeports. Oui, c'est comme ça l'enquête est partie, puis ils ont su que c'est un Libanais qui fait ce truc-là. Oui, c'est toujours eux qui sont dedans. Corollaire. Eux qui sont à la tête de ce réseau. Voilà. Est-ce qu'on va parler de... Corollaire. Tu es pour Eux qui sont à la tête de ce réseau. Tu es dans politique, Non. La Côte d'Ivoire en danger. Notre hospitalité avec certaines personnes, parce qu'ils sont là depuis. Tu sais que dans la mort de Biaka Boda, on nous parle de Syriens et de Libanais. En 1940 et quelques, avant les indépendances, l'acolyte de Feu Houphouët-Boigny, Biaka Boda, qu'ils ont coupé, ils l'ont déjà là, ils ont sa tête là, son Congolo là, ils ont déposé quelque part un lourd message. Ils étaient dedans. Eux, les Syriens. Oui. Parce que c'est pas eux seulement, il y a les Syriens. Bachar al-Assad est parti, les Syriens font quoi en Côte d'Ivoire? Et c'est la question. Parce qu'ils ont dit qu'ils étaient en guerre. Il n'y a plus la guerre. C'est la question qu'on se pose. Corollaire, la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Parce que ces gars-là veulent de la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Parce que venir et dire que oui, à New York, il y a eu un Indien qui est maire de New York. Mais aller à New York, nous, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Et tu sais que c'est en Côte d'Ivoire seulement qui font ça. Est-ce qu'ils peuvent le dire au Mali? Est-ce qu'ils peuvent le dire au Sénégal? Est-ce qu'ils peuvent le dire au Burkina? Est-ce qu'ils peuvent le dire au Cameroun, au Congo? Il y a longtemps, on les a poursuivis là-bas. Mais c'est chez nous qu'ils ont un certain, je te dis qu'ils ont un certain truc, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine liberté quand eux nous menacent sur notre propre territoire. Dans ces autres pays d'Afrique, ils ne peuvent pas menacer un autochtone. Ils ne peuvent pas. Mais comment ça s'est fait que malgré que d'autres ont duré là-bas, ils ont été naturalisés avec la nationalité. Ils ont la nationalité des autres pays. Malgré qu'ils ont duré, ils ne menacent pas là-bas. Ils ne disent pas qu'ils vont rentrer dans la politique. Et c'est chez nous qu'ils veulent se donner des Césaires. Et quand tu parles, ils te menacent, ils te disent qu'ils le seront bien. Et dans tout ça, ce qui fait mal, on a nos propres frères ivoiriens qui ne pensent pas à demain. Parce que cette lutte qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants demain. La Côte d'Ivoire de demain, c'est les choux-papis là, c'est eux. Exactement. La Côte d'Ivoire de demain sera quoi? Ça sera comme la Mauritanie. Parce que la Mauritanie, la plupart, ce sont les Noirs qui sont majoritaires. Mais ce sont les Mauritaniens blancs là qui ont le monopole sur tout. C'est dans ça on va rester. Et quand on parle de ça, c'est vendu parce que ce sont les plus grands corrupteurs. Oui, Corollaire, si tu ne sais pas, qu'ils sont dans une commune, qu'il y a un nouveau député, un nouveau maire, un nouveau commissaire, ils emmènent l'argent vraiment pas possible. Ils t'emmènent des liasses de billets, toi, mais tu ne peux plus parler. C'est qui fait que quand tu as problème, hein, quand tu t'en vas là-bas, on te chasse, on te dit qu'il a raison, toi, tu n'as pas raison. Et puis l'argent de trafic. Hein. Exactement. C'est de ça qu'on parle. Là, on parle de la Côte d'Ivoire. C'est pas une histoire de dire non, tu es Pourado, tu es nanani. Ça n'a rien à voir. Là, on parle de l'avenir de notre pays. On va laisser l'avenir, on va laisser notre pays dans la main des personnes qui ont 7000 km de différence entre eux et nous, pendant qu'ils pouvaient partir en Turquie, qui est le pays voisin, pendant qu'ils pouvaient aller en Iran, ils pourraient aller en Arabie Saoudite, c'est chez nous qu'ils veulent venir prendre le monopole, qu'eux, ils font des usines, et en plus, ils nous insultent pour nous dire que nous, on est paresseux, pendant que ces usines, ils peuvent le faire chez eux, pourquoi ils ne vont pas le faire dans les pays pauvres et pourris? Quand je le dis, les gens disent non, je suis sévère. Mais c'est une vérité, ils sont pauvres, très pauvres. Qu'ils aillent refaire les pays, avec toutes les richesses qu'ils ont, les usines, les infrastructures qu'ils le font en Côte d'Ivoire, qu'ils aillent refaire les pays pauvres. S'ils ne veulent pas partir là-bas, c'est parce qu'ils savent. Notre pays est plus riche, ils n'ont rien. Le pays est pauvre, il n'y a pas de matières premières. Et ils veulent venir profiter de chez nous. C'est ça. Ils vont coloniser. C'est comme une histoire de colonie, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est une vérité, ça fait mal. Ça fait mal, vous qui les défendez, mais c'est une vérité. On ne va pas être colonisé par les Français. Ils vont nous laisser des chiens de garde. Et on va laisser ces chiens de garde là nous marcher là-dessus. Pendant qu'eux-mêmes, ils ont des pays pauvres. Qu'ils aillent reconstruire les pays. Qu'ils aillent faire ces usines et ces infrastructures dans les pays. C'est simple comme bonjour. Et qu'ils nous laissent. Parce que chez eux, même une femme noire coucher chez eux, c'est impossible. Ils ne veulent pas. Voilà, il a dit ça ici. Chef a demandé que non, c'est Doi. Ils ne veulent pas.
Voilà. Moi, Corolle, en décembre passé, quand j'ai chargé cette histoire-là, les femmes du Liban sont venues chez moi. On a cotisé en cachette pour leur donner de l'argent parce que si on avait fait publiquement, les Libanais suivaient, ils allaient créer des problèmes. Tu sais que même la servante parce que c'était pendant le bombardement d'Israël, ils ont fermé nos soeurs dans les maisons pour venir en Côte d'Ivoire. Pendant les bombardements. J'ai vu ça Et aussi. même l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, pour qu'il vienne à sa servante qui est ivoirienne, ils ont créé tout un tas de problèmes, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. C'est le genre de personnes qu'on cause eux, ils passent le temps, c'est eux-mêmes qui sont se cacher pour veiller nos soeurs la nuit. Et qu'elles sont enceintes, il est déjà. Voilà. De quoi est-ce qu'on parle là? Pourquoi ils ne vont pas aux Émirats? Pourquoi ils ne vont pas au Maghreb, qui sont les frères? Parce que même les frères marocains, algériens, les vomissent. Il ne veut pas d'eux. Ils ne veulent pas d'eux. Et c'est nous, on va accepter la merde. La merde de tout. Vous êtes sérieux du Moyen-Orient? Et ce sont les plus pauvres du Moyen-Orient. Vous te dites, on n'a qu'à les accepter. Eux qui? S'ils sont trop riches, s'ils veulent nous faire croire qu'ils ont trop d'argent, mais qu'ils aillent arranger les pays, depuis combien? Depuis 100 ans, ça a été bombardé, rien n'a été fait, qu'ils aillent le refaire. C'est simple comme bonjour. Nos soeurs souffrent. Quelle que soit la femme noire, le frère noir qui est là-bas, est-ce qu'on peut même acheter un terrain? Même avoir un salon de coiffure, on est libre, on peut l'avoir. Même avoir une voiture, non, on peut l'avoir. Là-bas, chez eux. Et c'est chez nous, ils sont libres, qui se prennent pour les riches, qui nous parlent, ils nous menacent, ils nous insultent. Et qui? Et qui? Quel que soit leur niveau, déjà avoir une chambre de commerce dans un autre pays, 2 chambres de commerce, c'est comme s'il y a un pays dans un pays. C'est une insulte à la Côte d'Ivoire. Tout le monde nous insulte à cause de ça. Tout le monde nous nargue à cause de ça. Des gens que même en Arabie Saoudite, aux Émirats, les pauvres frères arabes les vomissent, les chassent. C'est eux que nous, on va prendre pour mettre sur nos têtes que non, c'est nos frères. Quels frères? Eux nous ont déjà vus pour frères. On les voit ici, hein. Nos frères qui travaillent avec eux, nos soeurs qui travaillent avec eux, dans même Abidjan, on voit comment ils se comportent, hein, eux. On ne veut pas la réciprocité, eux. On n'est pas au niveau de la réciprocité parce qu'ils sont racistes jusqu'à dans le sang. On n'en veut pas. Tout ce qu'on veut, on ne veut pas d'eux dans nos politiques. Point. Ils veulent faire les affaires, ils font les affaires, c'est limite à là. Maintenant, Corollais, moi je suis pour que nos frères soient des champions nationaux, Corollais. Je suis pour que toi, si tu rentres à Abidjan, tu aies le monopole du riz, tu as le monopole du spaghetti, tu as le monopole du caoutchouc, tu as des usines de ça. Pourquoi? Nous, on veut des champions nationaux chez nous. Ils ont le monopole de la farine, du riz, de quoi, pendant que nos frères peuvent faire ça. Ces femmes sucrées, notre frère ivoirien est dans le riz. Il demande seulement 5 milliards pour partir investir, dans son truc, pour créer une grande usine. Il n'arrive pas à l'avoir. Pendant que eux, ils ont ça. Tu vois pas que c'est une insulte à notre égard? Il faudrait que nous, on prenne le monopole. Il faudrait que nos frères et nos soeurs soient des champions nationaux. On n'a que des champions nationaux en économie et en banque. On n'a pas de champions nationaux dans l'agriculture. Malgré que le système de la Côte d'Ivoire se repose sur l'agriculture, on n'a pas de champions nationaux là-bas. Je te dis et je te redis, on n'a même pas de champions nationaux en parfumerie, en pommade. C'est-à-dire que même nos pommades que nous on met là, c'est eux qui fabriquent ça pour nous donner. Nos parfums. Arrivé c'était moment, il faut arrêter. Aller chez toi, quand on te dit va chez toi, c'est pas injure. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Au lieu de venir construire la Côte d'Ivoire, allez construire chez vous d'abord. C'est pas insulte. C'est pas méchant. C'est une vérité que vous voulez pas qu'on dise. Parce que j'ai entendu qu'un autre là-bas dit que si on l'appelle étranger, il va nous porter plainte. Tu es étranger jusqu'à demain matin. Arrête le vagabond de la charité en Côte d'Ivoire. Va être le vagabond de la charité dans ton pays pauvre là. Car 80% de ta population est pauvre et toi tu viens nous parler quand tu nous menaces. Toi qui au fait? Toi qui? Apprenons à cracher les vérités. C'est chez nous, on peut plus voir rien. On est hospitalier, mais on n'est pas bête, on n'est pas con. Dites-vous ça. On ne peut pas donner l'eau à quelqu'un. Quelqu'un vient chez nous, on lui ouvre notre maison, on lui donne de l'eau, et la personne vient nous chasser de notre chambre principale, s'assoit sur notre tête, veut commander. Franchement, c'est quelle histoire? On va enlever hospitalier là dans notre hymne national, hein. Ben, ça commence à devenir autre chose là. C'est ce Corollais, c'était mon intervention. C'était pour te dire, dans cette histoire qu'on est,
ce n'est pas une histoire de parti politique. Non, c'est pas ça. C'est une histoire d'avenir. On parle de l'avenir de notre pays, de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Robert Mugabe a chassé les Blancs au Zimbabwe. Le Zimbabwe n'est pas mort. L'Angola, tout dernièrement, a chassé les Chinois. L'Angola n'est pas mort. Et si nous, on vide notre pays des Libanais, la Côte d'Ivoire ne va pas mourir. Franchement. On a Merci, nos enfants qui sont Aya. partis à l'école, qui peuvent être des champions nationaux. Corolla peut avoir usine de pommade et de parfum. Corolla peut avoir usine de riz. Donc Corolla peut avoir le monopole de la farine en Côte d'Ivoire au lieu de donner à des gens qui sont étrangers, qui ne sont même pas de la peau que nous et qui sont racistes pour mettre dessus. Nous, on ne doit pas être leurs esclaves. C'est eux, normalement, qui doivent travailler pour nous. Parce qu'ils sont pauvres, très pauvres. Sur ce Corolla. C'était mon message. Merci, Tania. Je vous fais plein de bisous. Ouais. Envoyez Merci, des Tania. cœurs à Ma soeur, Tania. Envoyez des cœurs. voilà, merci Et beaucoup. franchement, Mon être frère. comparé à Voilà, une c'est la femme. Côte d'Ivoire maintenant. On n'est plus à faire des politiques, c'est Côte d'Ivoire qui est là. Je vous l'ai dit Il n'y a ça. plus politique ici. Il n'y a pas de Voilà, c'est politique un dedans. combat que tout le monde doit mener. Voilà. Allons à ça. Et puis Famille, continuez allons à deux me comparer à minutes, allons Tania. 2 minutes à Parce comptage. qu'une femme intelligente comme ça, Famille, là, famille, allons faire les 2 minutes. T'as Continue à me voté 2 comparer. millions. T'as 2 voté. millions, s'il vous plaît, Voilà, famille. c'est moi qui allume, c'est moi qui éteins ici. Allons à ça. Ouais, le frère. Ouais. Ik Master ou bien Ik là. Ouais, c'est ça, Ike Mastermind. Vas-y, frère, vas-y. Ok, Vas-y, merci. vas-y. Tania, merci pour ta très belle intervention. Corolla, merci. Moi, je vais revenir sur le sujet de ce monsieur-là. Parce que non seulement, c'est vrai, c'est un étranger, et de surcroît, un Libanais. Mais au-delà de toute chose, c'est le... Un liboul. Un liboul, désolé, un liboul. Mais au-delà de tout, c'est le prototype exact d'un bandit de grand chemin. Je le dis. Bien sûr, je dis c'est le prototype exact d'un bandit de grand chemin. Parce que dans son intervention, quand on lui pose la question, tu veux être député là, c'est pourquoi? Il répond que je suis à la base président d'une organisation d'utilité publique. Ça va me permettre de faire rentrer beaucoup d'argent. Mais là, ça quitte où? Effectivement, quand tu es député, Question. tu as l'immunité. C'est ça. Tu as l'immunité. Tu passes toutes les frontières, on ne fouille pas dans tes affaires. Merci pour les cadeaux. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il cherche un justificatif, un motif légal pour faire rentrer les conneries ici. Que ce soit pour rendre addict la jeunesse. Une fois que la jeunesse est addict, c'est pour leur donner les tosses, les baos. Allez-y, attaquez, allez-y, faites les mouvements. Et c'est comme cela que terreau là s'installe maintenant. Effectivement, tout ce que les Libouls ont fait là, voici un cas pratique maintenant qui veut maintenant rentrer en action. Parce que si la GAFI les a identifiés comme des personnes qui sont des gars qui font les blanchissements d'argent, c'est que le circuit est fermé. Ils cherchent maintenant une nouvelle route officielle avec le titre d'Ivoirien, le titre de député, bien organiser leur sale besogne. C'est ça. Ce gars-là, c'est un élément très dangereux pour la nation. Voilà. À vous, le gouvernement. Vous aimez mettre vos yeux sur quand nous, les gens font faire sortir les petits 100 000, 200 000 pour faire les petits travaillements, pour les mettre en tôle. C'est bien, c'est un bon travail. Ces gens de personnes-là, orientez-vous vos regards vers là-bas. Le peuple a besoin de voir clair dans le comportement de ces messieurs-là qui menacent les Ivoiriens-là. Voilà. Devant vous tous ici-là, ils menacent les Ivoiriens. On veut voir maintenant là, hein, qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Il n'y a pas trop de trucs à dire. C'est un bandit de grand chemin. Merci beaucoup. Et Corollaire, Merci. comme je t'ai dit tout à l'heure, là, le problème est plus profond que ça. C'est-à-dire que même l'économie, c'est un réseau de trafic. C'est du blanchiment d'argent. Même leur histoire de 40% ou 15% que soi-disant, ils implantent dans la Côte d'Ivoire, là. C'est faux, c'est biaisé. Donc le gouvernement ne va même pas à la source de leurs revenus. Rien. Ils viennent, ils posent des liasses de billets et puis c'est eux qu'on va dire oui, ils font évoluer la Côte d'Ivoire. Tout ça est totalement faux. Ils sont dans la poudre blanche. Ils sont dans ce qu'on prend pour dire les gens là. Ils sont dans tout ça. Et ça, c'est un problème plus profond. Mais ça là, ils en parlent pas. Hein. Eux, c'est seulement oui pour comment ça s'appelle, pour aider les Ivoiriens ou je ne sais quoi. Ok. Au prochain. Chouba. Je peux parler ces lumières. C'est diamant. Corollaire, quand on s'amusait, moi je suis monté ici là, c'est pour venir demander solution. En fait, comment on doit marcher? On doit partir poser des questions au gouvernement. Gouvernement, non, on vous a fait quoi? Et puis ceux-là, ils vont avoir pouvoir en Côte d'Ivoire ici. Ouais. On vous a fait quoi?
Aujourd'hui, tu vas t'asseoir à la banque, tu dures pour prendre ton argent, ton propre argent hein, que tu as reçu à la sueur de ton front. Mais c'est un Libanais qui rentre dans la banque et lui, c'est le directeur qui l'accueille. Et puis, ça, on va pas prendre les faits, on va pas, il y a l'histoire de, on dit quoi, blanchissement d'argent là. Ils sont assis beaucoup comme ça dans les banques. Tu peux même pas prendre 10 millions à la banque aujourd'hui. Tu peux pas prendre 10 millions. C'est eux, ils sont en train de 150 millions. Quand ils sortent de la banque comme ça là, l'argent est fini. L'argent est fini dans la banque. Qui leur donne ce pouvoir là? Qui leur donne ce pouvoir là? Qui? C'est pas nous qui leur donnons. C'est nous. On amène, nous tous, on nous amène à la Maca. On est rempli là-bas à la Maca. J'ai jamais vu un Libanais en prison. J'ai jamais vu un Libanais en prison à la Maca. La Maca là, c'est construit pour qui? Pour nous les Ivoiriens. C'est construit seulement que pour nous les Ivoiriens. Aujourd'hui, le gouvernement nous écoute. Ils nous entendent. Ils savent où ces personnes-là sont. Ils savent où ils tombent. Mais les caisses d'argent là, ça sort d'où? Le blanchissement là, ça sort d'où? Ça vient de qui? Ivoirien n'a pas qu'à de faire ça là, ce travail-là. Les gars, tu sais quoi, mon frère, les Liboul, là, ils blanchissent l'argent de nos autorités. Mais justement, voilà. C'est l'argent sur lequel on joue. Regarde le vrai point. C'est les autorités qui passent par eux pour blanchir l'argent du pays. Parce que si c'est vraiment réel, il y a longtemps, ils les ont arrêtés. Ils les ont arrêtés. Parce que le pouvoir est là. Le pouvoir est là. Il y a ministre étant, il y a ministre étant, il y a tous les ministres. Mais Joe, ceux-là, ils ont le monopole sur tout. Les marchés. Tout. On n'a même pas le temps même de nous-mêmes réfléchir pour nous-mêmes pour dire on va investir dans notre pays. On n'a même pas le temps parce que ceux-là ne nous donnent pas l'heure. Ils nous donnent pas l'heure. Ils vont très vite. Aujourd'hui là, moi il dit on n'a qu'à se lever, on n'a qu'à faire, on s'est levé maintenant. Parce que rester en train de parler sur les réseaux, c'est bon, c'est très bon. Ils entendent, ils comprennent. Mais on va partir poser question à nos parents. Parce que derrière nous, on est là en train de parler sur les réseaux, hein, vous signez des gros contrats avec eux. Vous vendez nos terrains, vous vendez nos patrimoines. Là, vous avez touché notre intégrité. Vous avez touché notre intégrité. Jusqu'à Libanais va venir se taper la poitrine que il va convoquer tout le monde. Il va mener tout le monde en prison. Et moi, je suis prêt à partir en prison à cause de ce Libanais-là. Lui, il va prendre micro, il va prendre téléphone, il va mettre ça devant lui. Parce que qui lui a donné ce pouvoir? On en a marre. Hein? On en a marre. Corollaire, si on n'a qu'à trouver la solution. Hein? Comment est-ce qu'on doit s'organiser? Pas de délégation. Hein? On va s'organiser pour faire une grande marche de tout le pays. On n'a pas dit on va les chasser. On n'a pas dit on va poser question au gouvernement. C'est clair. Qu'est-ce que vous en tout cas, il y a mon papa qui est là. Mon papa, c'est le procureur. Il est en train de suivre tout ça là. Il va voir dedans. Voilà. Les Ivoiriens sont mécontents. C'est tout. Très. Donc, si un Liboul se promène dans Côte d'Ivoire et puis il a autant d'assurance et d'autorité dans ses propos, c'est qu'il sait sur quoi il compte. Mais oui, aujourd'hui, quand il y a un Ivoirien, quand il y a un Ivoirien, il reste dans sa voiture. Je te dis. Il appelle ses frères. Et puis il appelle les corps habillés. C'est lui, on couvre. Et puis on le protège. L'autre est là en train d'agoniser, il meurt. C'est normal. C'est normal. Qui leur donne ce pouvoir-là même? Qui leur donne ce pouvoir-là? Le débat est être pays hospitalier, c'est un péché. C'est ça. Être pays hospitalier ouvert, c'est un péché. Si c'est un péché aujourd'hui, là, nous, là, ce qui fait notre différence, la différence, c'est plus eux, là. C'est que nous, notre jeunesse, elle est très jeune. Notre population, elle est très jeune. Et la population, elle est très vieille. Elle est très vieillissante. Nous, là, on est jeunes. C'est ce qui les fait mal. Parce qu'ils savent qu'il y a des jeunes qui peuvent parler. Il y a des jeunes qui peuvent les faire barrière. On est encore très jeunes. Et puis, on va lutter jusqu'à la moindre pilière pour les éradiquer de ce pays-là. Parce qu'on en a marre. Petit truc, tu es xénophobe. Petit truc, tu es xénophobe. Eux, ils sont pas xénophobes. Aujourd'hui, là, moi, je dis aux Ivoiriens, à partir de maintenant, là, nous tous, on doit partir s'asseoir dans les mosquées là pour prier. Il n'y a pas à faire des chiites, il n'y a pas à faire des sunnites. On s'en fout de ça. On va partir prier dans les mosquées là-bas aussi. On va partir manger dans les restaurants. On va se promener ensemble. Et puis, on va voir les Libanais. Ils disent, ils sont Libanais. On veut les voir militaires. On veut les voir dans tout ce qui est salubrité de Côte d'Ivoire. On veut les voir partout. Des enfoirés comme ça, ils vont venir nous emmerder dans notre pays. Ils vont venir toucher, fouetter notre orgueil. Jusqu'à ce point. Corollaire et Souba, le problème n'est pas de manger dans leur restaurant ou d'aller prier avec eux. Le problème est que, la même manière qu'ils ont les droits dans nos pays là,
C'est comme ça qu'un étranger doit autant être à l'aise dans leur pays. C'est ça. Sinon, aller manger là, ça va emmener où? Maintenant, Nous-mêmes là, si demain, nous, on ne va pas dans le pays. Écoutez-vous, écoutez-vous. Il est très pauvre. si demain, On va pas dans le pays. Congolais, si demain, un Français vient, il dit qu'il veut être député. Il dit qu'il veut être député. Est-ce qu'on a cœur de parler? Pourquoi? Parce qu'on a le droit d'avoir la nationalité. On a les mêmes droits au niveau du salaire qu'un Français pur souche. On ne peut pas parler. Même si ça nous fait mal, on ne pourra pas parler parce que c'est la réciprocité dans les droits humains nationaux, internationaux autant pour moi. Mais au Liban, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi on parle. Tu dis que le gouvernement, c'est un sujet délicat. Non, on parle en tant que citoyen du monde. Congolais. C'est tout à fait compréhensible. On ne peut pas être dans un pays, on va nous prendre comme des excréments, et puis après, eux, ils vont venir pour avoir tous les droits jusqu'à aller dans notre politique. C'est pas possible. Soyons réalistes au bout d'un moment. Ok, Corollaire, moi, je dis, garçons, nous les jeunes, on a qu'à se lever, on va pas dire poser des questions au gouvernement. Point. C'est tout ce qui m'attend. Donnez-moi l'ordre là, nous on s'en va, on va poser des questions au gouvernement. Quel que soit le pays où il est, moi il vient. Il vient à Paris, on fait un mouvement. On va pas dire poser des questions au gouvernement. Qu'est-ce qu'on vous a fait pour donner pouvoir à ceux-là? Que nous? On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Qu'est-ce qui vous donne que nous, on ne peut pas créer en Côte d'Ivoire ici? Donnez-nous l'opportunité de nous manifester aussi. Donnez-nous l'opportunité de rentrer dans tous les secteurs d'activité. On donne ça aux étrangers. Pourquoi? On donne ça aux gens d'ailleurs. Pourquoi? À ces gens-là. Et puis ces gens-là, aujourd'hui, il va prendre la caméra pour venir s'asseoir devant nous. Il a l'audace. Il a l'audace de le faire parce qu'il sait que si les gens se mettent devant sa porte là, pour lui dire caméra que tu viens de prendre là, voilà les Ivoiriens qui sont venus là. C'est le policier de Côte d'Ivoire qui a le sécurisé. C'est à cause de ça, il fait ça. Mais le pouvoir là, qu'il leur donne, on va arracher ça dans leurs mains. Parce que le pouvoir là, ce pouvoir là, ça s'arrache. Ok. Nous les Ivoiriens là, on est radical. C'est notre problème. On est réel. On vit nos situations réelles dans ce pays là. Tout est cher. Il y a quoi? Il y a quoi? Tout est cher chez eux, tout est moins cher avec eux. C'est quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? On est fatigué là. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Allons au combat avec ceux-là. Voilà. Merci. Ouais, on me le comprend, ouais. Faut faire monter dans le deuxième compte là. Faut faire monter dans le deuxième compte, on s'abonner rapidement encore. Faut faire. Rapidement. On sait jamais. Tania, s'il te plaît. Tina, s'il te plaît, faut patienter. Après, t'as parlé. Fais monter le deuxième compte là d'abord, et puis au moins 5 minutes d'abonnement, et après on revient au débat. Il est 5 minutes. On passe pas 5 minutes, on va taper les gens. C'est une manière de parler. Quand on dit 5 minutes, c'est une manière de parler. Au fur et à mesure, ils vont s'abonner, et puis après on descend le compte. Vas-y, Corollaire. Non, attends, fais pas ça. Famille, abonnez-vous à ce compte-là, c'est mon deuxième compte. Voilà, le compte qui est en grand là. Abonnez-vous là-bas fort. Abonnez-vous rapidement. Voilà, ce compte qui est là, abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous rapidement à ce compte qui est là en grand là. Voilà, faites-moi les 2000 abonnés tout de suite, pardonnez, abonnez-vous rapidement. Voilà. Il y a un qui a dit qu'on vaut mieux que Paul Biya. Laissez mes frères camerounais en paix. Hein. Laissez-les. Ouais, les Camerounais, désolé, bientôt j'arrive chez vous. Je suis occupé par rapport à mon pays d'abord. Voilà, pardonnez, hein. Je sais que c'est chaud au Cameroun, même au Mali. Je vous ai pas oublié. Mais pour l'instant, je suis en Côte d'Ivoire. Quand je vais finir un peu, voilà. Parce que quand il y a des choses qui ne sais pas, faut taper sec déjà. Et après, j'arrive au Cameroun. Parce que c'est chaud au Cameroun aussi et au Mali. Ne vous inquiétez pas. Donc, famille, abonnez-vous. Faites-moi les 2000 abonnements rapidement. Voilà, les 2000 abonnés, s'il vous plaît. C'est le deuxième compte. Voilà, donc souvent, je vais faire des sujets comme ça là-bas. Pour essayer de garder ce compte-là. Voilà. Donc, abonnez-vous. Togo aussi, ouais, mon deuxième pays, le Togo. Je ne vous ai pas oublié. Voilà, on va repartir au Togo, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, famille, abonnez-vous. C'est ce compte qui est en grand, là, celui-là, le compte qui est là. Où c'est marqué K, là. Abonnez-vous, c'est mon deuxième compte. Allons faire les 2000 abonnés rapidement. Abonnez-vous, chap, abonnez-vous. Voilà. Et dès que demain, je ferai un live là-bas, ouais, demain, je ferai un live encore là-bas. Donc, abonnez-vous. Pendant qu'ils s'abonnent, là, faut checker ton téléphone. Ouais, je vois.
Ouais, il faut que ça soit 2000 ici. Il faut que ça soit 2000. Il faut que les gens s'abonnent. Abonnez-vous. Mais Nélel a dit, aujourd'hui, il parle de son pays. Ceux qui disent qu'il ne parle pas de son pays. Non, mais ça, c'est des gens qui veulent juste m'embêter. Parce que les gens savent que Corolla, quand c'est la Côte d'Ivoire, il n'y a pas toujours de la Côte d'Ivoire. C'est juste qu'il y a des aigris qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis pour la Côte d'Ivoire, c'est tout. Sinon, qui va dire que Corolla ne parle pas de son pays? Non, ça, c'est pas possible. C'est impossible, ça. Quelqu'un ne peut pas me voir dans les yeux et me dire ça. C'est pas possible. Non. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, non. Il faut porter les galons. Il faut porter les galons. 2 millions de tapotage. Est-ce que tu as applaudi pour ça? Ouais, 2 millions. Merci, famille. Voilà. 2 millions de tapotage. On a combien en audience déjà? On a 190 000 personnes qui ont vu le live depuis ce matin. 190 000 personnes. Vous imaginez? On est sur une audience de 7 800 à 5 000 depuis ce matin. Il n'y a rien de mieux. Pour véhiculer un message comme ça, il n'y a rien de mieux. Franchement, merci à vous. Merci à vous, merci à vous. Franchement, il n'y a rien de mieux. Que ce soit audience, téléspectateurs, on est tous bien. Envoyez maintenant les baouins. Mon objectif vous regarde, hein. Corolla, tu parles bien. Mon objectif vous regarde. Le plus important, c'est d'envoyer les cadeaux aussi. Ah, vous aussi, vous êtes trop dur. Même si on ne demande pas les cadeaux, envoyez les cadeaux. Ah, vous aussi. Ah, c'est important. En tout cas, merci. Faites-moi les 2000 abonnements et puis après, on va enlever le compte. Faites-moi les 2000 abonnements, s'il vous plaît. Merci, merci à vous, merci. On fait les 2000 rapidement et après, j'enlève le compte et on continue le débat. Voilà. Peut-être que je vais couper à 17h. Voilà. À 17h. Merci beaucoup. Envoyez les roses, envoyez les lions chatons, envoyez les lions, envoyez les... tout ce que vous pouvez envoyer. C'est important. Ça sécurise le live, hein. C'est pas forcément pour nous, mais c'est pour le live. Parce que c'est des débats très, très, très délicats. Vous savez très bien, c'est des débats communautaires où il y a beaucoup de signalements. Et TikTok, ils aiment pas trop ça. Donc, s'il vous plaît, appuyez. Appuyez. Les gars, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, chap. Abonnez-vous à ce compte-là. Et puis après, je vais enlever à 2000 abonnés, j'enlève. Voilà. Il reste encore 5 abonnements, je crois. Abonnez-vous là-bas parce qu'il y aura des débats là-bas aussi. Ouais, c'est là-bas. Je vais aller faire des lives comme ça, là, souvent. Voilà. Vive la Côte d'Ivoire. On est tous ivoiriens. Voilà. Abonnez-vous, abonnez-vous. Merci beaucoup. Merci Sanou. Merci beaucoup, Sanou. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, ne vous inquiétez pas, on va faire une pétition. Voilà, merci pour les 2000. Voilà, on va revenir au débat. On va essayer de chauffer la page un peu. Ok, ça a qui déjà? Tina. Ouais, vas-y, ma soeur. Ouais, Tina. Famille, on t'apporte le live, on continue. Bonsoir tout le panel. Bonsoir, Corolla. Attends, Tina. Tous les gars qui sont bloqués, là, vous voyez maintenant, je vous ai dit, il y a un combat, on allait mener ensemble. Vous êtes venus m'insulter. Donc là, vous ne pouvez plus voir mes lives. Vous êtes venus avec des faux comptes. Parce qu'il y a plein qui ont été bloqués. Ah, je vous ai dit, quand il va s'agir de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on soit tous comme ça. Vous avez vu? Ah, les gars qui m'ont insulté, vous êtes tous bloqués aujourd'hui. Allons-y, ça. Vas-y, Tina. Ok, vraiment, je suis gomme, mais je ne suis pas dans les injures. Non, moi, je sais les injures. Voilà, d'accord. Donc, je salue le panel. Voilà, je vais aller au but du sujet. Je comprends pas ce gars-là. Moi, je pense qu'il perd son temps, au fait. Il perd son temps. Nous, on est en Côte d'Ivoire ici. Je ne vois pas un Ivoirien en train d'aller se mettre sur le soleil pour voter ce mec-là en tant que député. Voilà. Il a envie de se faire un genre quand il va finir son genre et puis il va passer au fait. Parce que ce qu'il est en train de raconter, on appelle ça du n'importe quoi, c'est de la bois-baise. On n'a pas le temps pour ce gars-là. Il n'y a pas un Ivoirien qui va aller faire rang pour voter ce monsieur en tant que député. Et puis c'est pas chez les abeilles encore. Ça c'est un d'abord. Maintenant pour mes frères et sœurs qui se lèvent pour aller chez eux pour travailler là-haut. Moi pour vous là je comprends pas. On vous dit que les gens ne vous aiment pas. Ils veulent pas vous sentir. Étant dans votre pays même vous montrent qu'ils ne sont pas prêts pour vous. Ils vous montrent qu'ils ne sont pas prêts pour vous passer dans les différentes entreprises, même quand vous partez travailler là. Vous-même, vous voyez comment ces gens-là vous prennent. Et vous vous déplacez, chercher l'argent jusqu'à aller dans les pays. Vous partez chercher quoi là-bas? Vous partez chercher quoi là-bas? Mais ces Ivoiriennes qui les voient et puis elles tremblent comme si elles ont vu Jésus-Christ qui est descendu là. C'est pourquoi. Moi, je dis aussi en Côte d'Ivoire. Moi, je préfère aller laver assiette de Placali qu'aller travailler chez un Libanais, chez un Liboul.
comme servante. Je ne peux pas le faire. Jamais de la vie. C'est mieux y me promener pour mendier. Parce que quelqu'un qui n'a pas de la valeur pour moi, il peut avoir de la valeur pour cette personne. Je me vois même pas en train de m'arrêter devant son magasin en train d'acheter quelque chose. Moi, mes soeurs me disent que Tina, toi, tu es trop grave. Il y a tout ce qui vient de là. Moi, je ne veux pas. Point barre. Ils m'ont jamais rien fait, mais ce que je vois par rapport à mes frères de l'autre côté là, moi je suis pas avec eux aujourd'hui, je suis pas avec eux demain. On va pas marcher pour ceux là, parce que c'est trop les donner, non. On va se promener sur le soleil pour dire non, qu'on veut pas de ceux là ici. Non, c'est trop de les donner, pendant qu'ils sont assis dans les bureaux là-bas, dans le clim, et puis non, les soleil, pour quelqu'un comme ça, non, on va pas le faire. On va pas sortir pour le voter, il le sait bel et bien. Si tu vous voyez qu'il est monté sur le live de Makoso, en train de se donner un genre là, parce qu'il sait que même les Ivoiriens vont pas sortir pour lui. Maintenant, ceux qui montent sur le panel ici pour venir justifier ça là, faut les faire descendre. Parce que c'est un piment qui gâte tout le sac de piment. Parce qu'ils sont dans le live. Quand une personne va dire non, laissez-les, ils vont dire oh, il y a un Ivoirien qui dit non, que les Ivoiriens sont d'accord. Ils vont prendre ça pour aller. Pour une seule personne, ils veulent que tous les Ivoiriens sont d'accord. Donc la personne qui monte net pour dire attends, tu le fais descendre. On n'est pas venu pour rire eux. On n'est pas venu pour rien eux. D'abord, ils ne veulent pas nous sentir là. Comme ça, on va leur montrer que s'il y a quelqu'un même qui garde ça dans son cœur là, c'est nous les Africains. D'abord, ils voient notre peau noire et puis ils disent que c'est vilain là. On va leur montrer que notre cœur là, mais ça même couleur notre peau noire là. On préfère qu'un Américain, un Français vienne poser sa candidature parce que selon moi, ça, ils connaissent le droit de l'homme. Ils savent comment se comporter envers une personne. Mais c'est Souraka là, ils n'ont aucun respect pour l'homme, pourtant il ne vaut pas mieux que nous. Ils ne veulent pas mieux que nous. Quand on voit chez eux là-bas, même ça reste. Il y a d'autres maisons qui ressemblent à nos cuisines ici. Mais c'est ces choses-là qui s'arrêtent et puis ils crient sur nous. Ils nous insultent. Oh, il y a là, dans nous-mêmes notre propre pays. Est-ce que vous voyez dans les conditions que nos frères travaillent chez eux? Va à la zone. Les jeunes nations dans sueur là-bas, ils transpirent. Même pour mettre un petit ventilo pour que ça siffle là, ils ne sont pas prêts. Quelqu'un va sortir de 6 heures, il va rentrer à 18 heures pour 2500. Est-ce que vous pouvez croire ça? De 6 heures à 18 heures, il rentre à la maison 2500 dans ceux-là, les usines à la zone ici. À la zone ici. C'est foutaise, mais puis il va venir être député, mais on est foutu. Il va commencer à nous payer à 500, on est foutu. Aïe! Qui va la voter celui-là? La personne qui se lève pour aller s'arrêter pour dire que lui l'a voté, lui là, il va comprendre. Il va comprendre. Ici, là, cette fois-ci, il n'y a plus à faire de RHDP, il n'y a pas à faire de PDCI, il n'y a pas à faire de PPACI dans ça. On dit que c'est la Côte d'Ivoire unie, c'est la Côte d'Ivoire. Ils vont sentir que quand les Ivoiriens sont un là, c'est pas bon, c'est le feu qui sort. C'est le feu qui sort. Lui-même, là, quand il va poser sa candidature, ils vont dire qu'il est candidat, on va sortir là. Il va savoir que, celui-là, il ne blague pas, il est à faire de leur pays là. C'est exprès, il peut pas. Il peut pas, merci. Merci beaucoup, Tina. On va laisser le père Zasso parler, s'il vous plaît. Ou bien, il y a des gens, il peut attendre un peu, non, les filles? Zasso, vas-y, Zasso. Mais je suis là, non? Attendez. Non, c'est vrai, il vient de monter, il va se reposer, il va prendre la température d'abord. Ah, quand même, Maya. Vas-y, lumière. Ok, bonsoir Corole, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut, c'est Corole. Je sais que tu as dit certaines choses, ça va pas te plaire, mais ici, ta fille, prends-moi comme ça, il y a bonne un peu à toi. Parce que toi-même aussi, là, tu avais donné même un petit truc, même, voilà, il a parlé un peu. Voilà, lui ai dit. Ceux-là, on n'a qu'à laisser l'histoire, laisser les politiciens, parce que les liboules, eux, ils se disent que, comme nous-mêmes, en tout nous, on s'est titillé un peu pour dire, bon, à la tête, on veut pas un Burkinabé, on veut pas un BT. Donc, pour eux, ils ont vu un petit fil où ils peuvent faufiler pour dire, ils vont être députés. Mais on dit non à ça. On dit non aujourd'hui, on dit non demain. Nous, on peut se titiller entre nous. Ça reste entre nous, les Ivoiriens. Mais c'est qu'eux, ils doivent attendre, ils doivent connaître les places. Ce sont des gens qui sont venus investir, comme ils le disent. Mais si nous, on veut rentrer en profondeur, ils ont investi quoi même? Que non, c'est les entreprendre. Sinon, qu'ils font la mamaille, hein. Moi, je travaillais chez un Libanais. Ma soeur Tina, excuse-moi, je travaillais chez un Libanais. Je dis, le jour, le contrôle de CEU, courant, l'électricité en Côte d'Ivoire, c'est CEU, non? Quand ils viennent faire contrôle, il y a un appareil qui place. Quand les gens là doivent venir, ils enlèvent cet appareil-là. C'est-à-dire, facture qu'ils doivent payer chaque fin du mois, c'est pas ça, ils payent à l'État. Si on dit mamaille, c'est eux. Blanchissement, c'est eux. C'est-à-dire, quand ils voient un Ivoirien qui se lève. On ne dit pas blanchissement, on dit blanchiment. Blanchiment, désolé. Les Corolles, laisse-moi tranquille. Blanchiment, c'est eux. Toi, tu penses qu'on est au pressing ou bien? Maya va arrêter. Oh. Donc, quand on dit blanchiment, c'est eux. Oh. Quand on dit blanchiment, c'est eux. Donc, les gars nous parlent de quoi?
Les gars nous parlent de quoi? Tu vas voir un Ivoirien qui veut sortir pour dire non, il veut l'investir là. Ils vont le tirer jusqu'à il va tomber. C'est ça, eux, les magouilles. C'est-à-dire, ils veulent à la tête. Moi, je comprends bien. C'est parce que ceux d'en haut passent par eux pour faire les blanchiments. C'est pourquoi ça va pas quelque part, au fait. Sinon, en temps normal, comment un petit liboule comme ça va venir s'asseoir sur un méta pour dire que si je rentre avec un Ivoirien à la police, c'est l'Ivoirien qui va rester. Ça veut dire que déjà, nos policiers sont pas fiables. Ça veut dire qu'il compte déjà sur quoi pour dire ça d'abord? Comment il peut dire que même si je m'en vais avec un Ivoirien en procès, c'est vous les Ivoiriens qui allez rester? Il compte sur quoi pour dire ça? Point d'interrogation. Là, c'est déjà une insulte. C'est déjà une insulte vis-à-vis. Ça veut dire que vous êtes trop corrompus. C'est l'un de ceux-là, vous prenez et puis vous-même, vos frères, vous les jetez. C'est ce qu'il est en train de vous dire, au fait. Hein? On doit se réveiller, là. On doit se réveiller, s'il vous plaît. Tout le monde peut venir, mais sauf ceux-là. Vous connaissez ceux-là de quoi ils sont capables. Ils n'ont qu'à aller au Liban. On ne veut pas d'eux. Moi, c'est ce que je peux dire. Faut pas les gens vont les applaudir pour dire non, ils sont naturalisés. Laissez ça. On ne veut pas d'eux aujourd'hui, on ne veut pas d'eux demain. C'est tout ce que moi, j'ai à dire. Merci. Ok, le père Zazo. Comme moi, j'ai écouté tout le monde. Hein. Ce que je veux dire aux Ivoiriens, il faut aller à l'essentiel. Nous sommes dans un pays où il y a des lois, il y a des institutions. Les lois, là, ce sont les hommes qui font les lois. Nous avons des députés, nous avons des sénateurs, nous avons le peuple. Voilà. Comme ça se fait dans tout pays. C'est une élection, ils sont naturalisés, c'est nos hommes de loi qui ont permis cela. En fait, normalement, on devait tout baliser. Souvent, je vois les gens accuser Houphouët-Boigny. Non, Houphouët est mort, il a fait sa part, il a fait un moment important de sa vie. Maintenant, la génération qui arrive là, ça à nous de changer les choses, de baliser les choses. Ça se fait dans tous les pays du monde. Voilà. On a vu les élections américaines où Donald Trump même dit qu'il allait arracher la nationalité même aux gens qui avaient la naturalisation. Pour lui, ils étaient des voleurs, ils étaient ceci. Il a même traité l'ancienne présidente, son adversaire d'origine. Et comment on appelle ça, indienne. Et tout ça, mais c'est le débat. Il ne faudra pas qu'on ait peur de faire le débat. Moi, je ne voudrais pas que les Ivoiriens soient complexés parce qu'ils défendent leur propre pays. C'est d'abord leur terre, c'est la terre de leurs ancêtres. Dans tous les pays, c'est comme ça que ça fonctionne. En France, aux États-Unis, partout, les nationaux ont un mot important à dire. On ne peut pas leur enlever ça. Et moi, je ne peux pas accepter que, en Côte d'Ivoire, certaines personnes profitent un peu de l'autorité qu'ils ont pour menacer. Allô, allô? Zazo, ton réseau, Zazo. Ah, je pensais que c'était moi-même. Zazo, ton réseau. Ah, mais les gars, calmez-vous en commentaire, il va parler ou bien. Pourquoi vous êtes en retard comme ça? Laissez-le finir. Et ça, dites non. Ici, Attends, quand tu veux. attends, tu n'as pas de réseau, C'est quelqu'un qui m'appelle, c'est le coup de fil. Vas-y. Voilà. Comme j'ai lutté, voilà. Le gars, non, m'a recadré rapidement, le chef du village. Par là-bas, le chef du village, Rollis à son taille là. Non, mais tu as dit, tu n'aimerais pas que l'Ivoirien soit complexé. Voilà, vas-y. Bon, franchement, je ne sais pas. Et lui, en fait, quand il vient là, il roule en même temps, il est en voiture en même temps. Ça veut dire qu'il a des problèmes de réseau. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Ouais, franchement, non, mais je ne sais pas aussi. Bon, là, il pense qu'il est en train de parler dans le vide. Hein. Franchement, et vraiment, les gens m'appellent. Là, Zazo, m'appelle il a un problème de réseau. Il y a des gens qui m'appellent là. Je vais répondre à l'appel parce qu'ils insistent trop. 1 minute. Vas-y, bon. Vas-y, Rosie. Mais taisez-vous. Je reviens encore avec ce compte-là parce que j'ai été jetée avec le compte rouge. Moi, c'était juste pour dire, pour intervenir par rapport au petit Soraka qui est derrière là. Parce que hier, il a dit que non, votez-moi, moi je vais être député, rentrer si sorti là. Si je suis député comme ça, je vais parler à mes frères Liboul, à mes frères Soraka de l'autre côté. Bon, ça, c'est vraiment une arnaque. Parce que maintenant, là, c'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut parler à tes frères Soraka.
Il faut leur parler. C'est maintenant qu'il faut venir déposer ta caméra et puis faire de l'activisme. Et puis parler, parler, parler. Parce que là, c'est pas en étant quand tu vas être député que toi tu vas parler. Non, non, non. Ça, c'est nous prendre pour des idiots. C'est nous prendre pour des idiots. C'est maintenant qu'il faut allumer ta caméra pour parler à tes frères Swaka de l'autre côté. Il faut parler, il faut nous montrer. Moi, c'est ce que j'attends d'eux, quoi. Et je crois que c'est ce que tout le peuple ivoirien attend d'eux. Il faut allumer ta caméra, il faut faire de l'activisme, il faut prouver à l'Ivoirien que c'est nous. Il faut prouver que tu es avec nous, tu es de notre côté. C'est pas là quand tu seras député que tu vas dire non, je vais parler. C'est maintenant on veut que tu parles. Tout ce qui se passe là, de la manière dont nos sœurs sont réprimandées, de la manière dont nos sœurs souffrent là-bas jour et nuit, de la manière vraiment on nous maltraite. C'est maintenant, il faut prendre ta caméra pour faire de l'activisme. Matin, midi, soir, on est de prendre vos caméras, vous venez nous répondre, venir jouer les gros bras, venir taper vos poitrines, taper la table la nuit là. Préfère de l'activisme. C'est maintenant qu'il faut sensibiliser vos parents, soit de l'autre côté, pour que nous aussi, nous les Ivoiriens, là, nos cœurs soient bien, nos cœurs soient tranquilles. Voilà, sinon c'est pas en étant député là, quand tu vas parler, non, c'est prendre qui? C'est nous prendre pour des idiots. C'est nous prendre pour les idiots. Moi, c'est que j'aurais voulu là. Vous dites que vous êtes Ivoirien. Ok. Mais d'abord, toi, le Straka qui est derrière, tu es Ivoirien là. Tu dis que tu es Abé, mais tu n'as même pas un petit nom Abé. Un petit nom Abé même. Fallait venir avec un petit nom Abé pour prouver vraiment que c'est la terre de tes ancêtres. Pour prouver vraiment que tu es là depuis 1 million d'années. Mais tu n'as même pas ce petit nom d'Abé là. Je sais pas, peut-être je me trompe, je sais pas. Mais il faut avoir ce petit nom là. Et puis, il faut faire de l'activisme. Faire de l'activisme. Pour parler, pour dire, pour dénoncer tout ce qu'on subit là-bas. Moi, je ne vous vois pas faire ça. C'est quand il y a une histoire, vous venez, vous dites non, on compatit, mais faites de l'activisme. Faites, prouvez que vous êtes de notre côté. Prouvez que vous êtes désolé pour tout ce que vos parents font là-bas. Prouvez que vraiment vous en avez marre, que vous n'êtes pas de leur côté. Mais non, hein, vous allez venir, non, voter moi. Et après, je vais parler à mes parents c'est pas bien, c'est de l'anaque, Et moi, je dis vraiment à mes parents, à mes papas, à Abel, de ne pas tomber dans ce piège-là. Mes papas, Abel, mais ils doivent se lever, faire un petit communiqué pour dire que non. Actuellement, à la Côte d'Ivoire, on souffre, on a encore des séquelles. C'est pas le moment de venir. Et puis moi, pour terminer là, je voulais dire un petit point. Il faut que nous, les Ivoiriens, on se lève, on tape. Et quand ils ont fait, et puis nous, on n'a pas droit là. C'est insulter tout un peuple. C'est rabaisser tout un peuple. C'est rabaisser toute une population. Vraiment, on peut tout dire à nos parents sénégalais, maliens, burkinabés, mais ces trois peuples-là, ils ont vraiment la culotte. Ils ont vraiment le truc dans la culotte. Parce que ça, on peut pas faire ça chez eux là-bas. On peut pas faire ça chez eux là-bas. Donc moi, je réveille tous mes frères, si tous les hommes, mes frères, mes soeurs, mes enfants, les frères ivoiriens, levez-vous un peu. Ayons la culotte comme les Sénégalais. Ayons la culotte comme eux. C'est toujours nous, marche sur nous. C'est toujours nous le noir, et en particulier la Côte d'Ivoire. C'est quoi? Nous sommes s'il y a des hommes au milieu de nous. Où sont nos hommes? Où sont nos femmes? Où sont nos sœurs? Arrêtons ça. Il faut qu'on se lève. Toutes les fois qu'ils vont venir enceter nos sœurs, les jeter là, il faut que nous-mêmes on se lève. Non! On doit prendre des lois pour ça. Tu as jeté ma sœur, tu l'as enceté, tu l'as laissé encore métis qui traîne là-bas. Il faut qu'ils viennent prendre leurs responsabilités, et tout ça, ça se passe où? Toi, mon papa, toi, mon frère, toi, mon fils, tu es au commissariat, on vient te donner en dessous de table. Tu peux prendre, tu manges bien, et puis tu fais pas le boulot. Voilà. Eux là, les Sénégalais et autres là, ils font ça. Je prends, mais je fais rien avec toi. C'est ça. Je m'arrête là pour le moment. Je m'arrête là. Dis, Rosie, s'il Oui. avait non Abé là, t'allais dire qu'il est Abé. J'ai pas compris, s'il avait quoi? S'il avait ramené le petit nom Abé que tu demandes là, t'allais dire qu'il est Abé. Je n'ai pas dit qu'il avait, j'ai dit au moins. J'ai dit au moins. Mais Parce le qu'il- au moins n'a pas lieu d'être. Bon, cher, quand tu regardes le visage là, ça c'est Abé. Il y a même, mais il vient, il se dit qu'il a Abel depuis 1 million, mais tu as Abel là même, il n'y a rien même, il n'y a même pas au moins, j'ai dit un minimum, la moitié du minimum, il n'y en a même pas. Tu viens, Oui, tu mais dis même que tu as Abel. minimum là, oui, bon, mon cher, ça n'a pas lieu d'être. Vas-y, Zasso, est-ce que tu es revenu? Ok, MF. Vas-y, MF. Ok, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.